pas merveilleux de louer le Seigneur, de proclamer des choses. C'est marrant, on proclame des chants, on connaît des chants par cœur et à chaque fois qu'on chante ces chants, on prend conscience de ce qu'on chante. On dit que Dieu est grand. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Il y en a qui ont beaucoup de péchés, qui sont comme moi là. Non, je suis tout seul. Seigneur est bon, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus vraiment à l'église ce matin, au rassemblement de l'église. Soyez les bienvenus à l'église Yeffoua. J'ai une question pour vous ce matin. Avez-vous souhaité la bienvenue à la personne qui était devant vous? Ah ah, ah ah, ah, pas à côté, devant vous. Ouais. Quelqu'un dira, la chaise est vide. Bah, souhaite le bienvenu à la chaise. Amen. C'est important qu'on se sente les bienvenus. Regardez, il y en a même qui se... Super. Alléluia. C'est important qu'on se sente bien et qu'on puisse témoigner l'amour de Jésus. Et vraiment, sans plus tarder, je voudrais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Merci au Seigneur parce qu'il dirige toutes choses. Les chants préparent ce temps, ce thème. Et je crois que le Saint-Esprit veut parler à nos cœurs. À chaque fois que l'Église se rassemble, le Saint-Esprit veut parler. Le Saint-Esprit n'est pas muet. Le Saint-Esprit n'est pas bougon, il veut parler en toutes circonstances. Il n'est pas comme nous. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, des fois vous êtes bougon et vous n'avez pas envie de parler. Non? Non? Bougon, alors pour les frères et sœurs, voilà, on a beaucoup de communautés internationales. Bougon, ça veut dire grincheux, quoi. Ok. Schtroumpf, voilà. Je ne sais pas s'il y a des schtroumpfs partout dans le monde, je ne sais pas, mais... Voilà. Et je me suis dit que pour cette nouvelle année, je ne sais pas, j'ai eu à cœur, voilà, j'avais une petite devinette. Vous avez 15 secondes pour trouver le titre de truc. Jésus est-il mon A en 1, 2, 3, 4, 5 et mon O en 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 10 secondes. Est-ce que quelqu'un pourrait trouver ça? Et voilà. Personne n'est plus rapide qu'Esaïe. Tu peux le dire plus fort, Esaïe? Mon alpha et mon oméga. J'avais ça aussi. Ok. T'es fort, hein. Esaïe, à chaque fois, il gagne. Je le veux dans mon équipe. Le titre de ce matin, c'est « Jésus est-il mon alpha et mon oméga ?» Pour ceux qui ne le savent pas peut-être, alpha et oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Généralement, quand on dit alpha de quelque chose, c'est la première mouture. Et l'oméga, c'est la fin. C'est le commencement et la fin. C'est la majuscule et le point. C'est la première parenthèse et la dernière parenthèse. Et la Bible dit que Jésus est l'alpha et l'oméga. Sans plus tarder, je voudrais qu'on puisse lire la Bible qui nous parle de ce passage. C'est dans l'Apocalypse de Jean. Vous allez pouvoir suivre avec moi. J'ai pris la version Parole de vie qui est très parlante au chapitre 1, versets 7 à 8. Il est dit « Regardez, il vient au milieu des nuages. » Il est parlé de Jésus. « Il vient au milieu des nuages et tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. » On s'arrête ici. Même ceux qui ne croient pas en Jésus verront que Jésus revient. C'est important. Il n'y a pas que les chrétiens qui verront. Tout le monde, tous les peuples verront que Jésus revient. Tous les peuples de la terre seront en deuil à cause de lui. Pas les chrétiens, bien sûr, mais tous les peuples qui ont refusé de croire en Jésus. Oui, amen. Le Seigneur de Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est dans le présent, celui qui était dans le passé et qui vient dans le futur. Je suis le Tout-Puissant. » Amen. La Bible dit que Jésus est l'alpha et l'oméga. Et je voudrais partager 3 pensées avec vous ce matin. La première est celle-ci. La Bible montre que Jésus est le commencement et la fin, peu importe ce que le monde en pense. Ça, c'est important. Jésus est le commencement. La Bible nous dit qu'il était avec Dieu. Il était au commencement avant la création de la terre. Alors, je ne sais pas si vous fréquentez un groupe de maison. Une fois par mois, on a des groupes de maison, on partage. La dernière fois, on parlait de Jésus, le Fils de Dieu. Et il y avait une sœur qui nous disait « Ouais, mais Jésus, si c'est le Fils de Dieu, forcément, un fils est plus jeune que son père. Donc, quand est-ce qu'il est arrivé? Quand est-ce qu'il est né ?» On ne peut pas comprendre ces choses-là. Mais la Bible nous dit qu'au commencement, avant la création de la terre, Jésus était déjà là. Il était au commencement. On lit ensemble l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1, 3 à 4. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. » Je m'arrête ici, le mot « parole de Dieu », ce n'est pas la parole dont on dit, c'est pris du texte et du contexte juif. La parole voulait dire à l'époque
la sagesse divine incarnée. Donc on pourrait dire celui qui était la sagesse de Dieu. Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Quoi? Jésus est Dieu, Dieu est Jésus? Oui. Compliqué, hein? Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui, sans Jésus. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La Bible nous dit que tout a été créé par Jésus. C'est-à-dire que si tu regardes des montagnes, des coquelicots, ce que tu veux, si ça a été créé par Dieu, ça a été créé par Jésus. Donc il y a une part de Jésus dans toutes belles choses, amen, dans la création. Jésus est le commencement, il était là dès le début, dès avant la création du monde. Et Jésus est également la fin, puisque la Bible nous dit qu'il reviendra à la fin des temps pour juger le monde et prendre avec lui ceux et celles qui auront cru. Et on va lire un autre passage. Ça ne vous dérange pas si on lit la Bible ce matin? Voilà, vous m'avez fait peur là. On va lire, et c'est peut-être la seule fois de la semaine où vous lirez la Bible. C'est pas grave, mais on vous encourage à vraiment lire la Bible, mais c'est important de lire la Bible, parce que la Bible dit la vérité. Amen. Évangile de Matthieu, 25, 31 à 34, puis on va sauter un passage. C'est Jésus qui parle. Et dit quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Donc Jésus parle de lui-même. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges. Donc Jésus ne viendra pas tout seul. Il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. J'insiste. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Rappelez-vous, on avait dit que dans la culture juive, la place à droite était une place d'honneur. Il placera les brebis à droite et les boucs à gauche. Certaines traductions disent les chèvres à gauche. Après quoi, le roi, donc Jésus, dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » On va un peu plus loin, on saute quelques versets pour gagner du temps. « Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit. » C'est fort. « Vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. « Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. » C'est pas merveilleux, ça? La Bible dit que Jésus est le commencement et la fin. Jésus aura le dernier mot. Peu importe ce que les gens disent ou pensent, Jésus aura le dernier mot. Il est l'alpha et il est l'oméga, peu importe ce que les gens disent. Vous savez, la création du monde, moi je crois, en tout cas la Bible dit, ce ne sont pas des réactions physiques et chimiques hasardeuses ou l'évolution d'un espèce de primate qui aujourd'hui est capable de créer des voitures électriques, des fusées qui vont super le primate. Bon bref, je ferme la parenthèse. Ok. La création du monde, c'est l'œuvre divine de Dieu. On ne peut pas tout comprendre. S'il y a des gens qui comprennent tout ici, je vous invite à venir me voir à la fin de la rencontre, j'ai beaucoup de questions à vous poser. On ne peut pas tout comprendre, mais la création du monde, c'est une œuvre divine. Et pareil, la fin du monde, ce n'est pas le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est pas bien. Mais ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde, ce ne sont pas les guerres. Les guerres, c'est pas bien. Il y en a un qui suit, c'est pas grave. Mais ce n'est pas la fin du monde. Pareil, le capitalisme à outrance, c'est bien, il y en a 8 qui suivent maintenant. Mais toutes ces choses-là, mes amis, frères et sœurs, vous qui nous suivez peut-être sur la chaîne YouTube, ce ne sont que des signes. Alors, ce sont des signes qui sont terribles, avec des populations qui sont touchées. Ce ne sont que des signes. Vous savez, la date de péremption du monde, c'est Dieu qui l'a mise. Quand Dieu dira « stop », c'est terminé. Peu importe la puissance militaire ou socio-économique en face de lui, quand Dieu dira « stop, c'est fini », c'est fini. Même Jésus ne connaît pas la date, il attend juste que son Père lui dise « Fils, il est temps d'y aller ». Donc peu importe ce que le monde dit, la Bible dit, je le crois, j'espère que vous le croyez aussi, Jésus est le commencement et la fin, c'est lui qui a tout créé et c'est lui qui aura le dernier mot. Amen. Et la Bible nous met
devant une question. J'aime lire la Bible parce que la Bible, elle nous challenge. Quand on lit la Bible, on est forcément obligé de se regarder dans un miroir, non ? Il y en a ici qui lisent la Bible en fermant les yeux pour ne pas se regarder, c'est compliqué. Hein. Et la Bible nous met devant cette question ce matin, que je me suis posée toute la semaine et que je me pose encore. Jésus est-il mon alpha et mon oméga ? Je t'encourage à te poser la question ce matin. Est-ce que Jésus est vraiment ton alpha et ton oméga ? C'est mon deuxième point. Jésus est-il mon alpha ? Jésus est-il le premier dans ma vie ? Et je voudrais m'adresser ce matin, peut-être qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois, des gens peut-être qui nous suivent sur la chaîne YouTube, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et la question qu'on doit te poser ce matin, parce qu'on est à un rassemblement de l'Église, c'est est-ce que Jésus est ton alpha ce matin ? Il y a un choix devant chacun d'entre nous. Et si nous décidons de faire de Jésus notre alpha, alors nous allons hériter de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous ? Je vais être succinct. Jésus est mort à ta place et à la mienne pour te laver et pour me laver de mes péchés qui me séparaient de Dieu. Jésus a fait cela, il n'avait pas à le faire, mais il l'a fait volontairement. Et grâce à cela, je suis réconcilié avec Dieu, ce qui veut dire que j'échappe à la punition éternelle de Dieu qui est la mort éternelle. Parce que la Bible dit que l'homme et la femme ont volontairement désobéi à Dieu et qu'il y a une fracture et qu'à cause de cette fracture et de cette séparation avec Dieu, l'homme et la femme méritaient la mort. On ne peut pas être plus clair. Et Jésus a fait quelque chose. Mais pour hériter de ce que Jésus a fait, je dois faire de Jésus mon alpha, c'est-à-dire que je dois accepter, comprendre ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Je ne dois pas juste le savoir, je dois l'accepter pour moi. La Bible dit dans Jean 3, 36, je ne suis pas sûr que ce soit affiché, « Celui qui croit au Fils a la vie, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu est sur l'humanité parce que l'humanité s'est séparée de Dieu volontairement. Mais si nous croyons au Fils, alors la colère de Dieu n'est plus sur nous. Je ne sais pas vous, mais moi je suis heureux que la colère de Dieu soit plus sur moi. Je préfère largement la colère de ma femme que la colère de Dieu. Vous ne connaissez pas ma femme, mais... T'as vu ce qu'il a dit sur sa femme, dis donc. Jésus est précurseur dans tout ce qu'il a fait. Il a donné sa vie en sacrifice pour nous pardonner de tous nos péchés. Vous le savez ça ? Tous nos péchés, hein ? Les grands et les petits. Bonne nouvelle, il n'y a pas de grands et petits péchés, mais tous les péchés. Et Jésus l'a fait, parce qu'il est l'alpha, il l'a fait en premier. Jésus a fait d'abord le sacrifice et c'est ensuite à nous de l'accepter. Donc Jésus est l'alpha, forcément. Mais je voudrais aussi m'adresser ce matin à ceux qui connaissent Jésus, ou qui peut-être malheureusement pensent le connaître. Jésus est-il le commencement de toute chose pour ta vie ? Jésus est-il vraiment ton alpha ? Est-il vraiment mon alpha ? Vous savez, on peut faire de Jésus notre alpha pour le salut. Merci Seigneur, t'es mort pour moi, tu m'as lavé de mes péchés, j'ai la vie éternelle, c'est super. Mais est-ce que Jésus est ton alpha quand tu vas faire les courses ? Est-ce que Jésus est ton alpha quand tu ouvres ta bouche ? Est-ce que Jésus est ton alpha quand tu prends ta voiture pour aller au travail ? Est-ce que Jésus est ton alpha quand tu parles à tes enfants ? Est-ce que Jésus est ton alpha quand tu te couches le soir ? Est-ce que Jésus est ton alpha quand tu regardes la télé ? Là, vous allez dire, mais tu spiritualises un peu trop. J'ai pas l'impression. Parce qu'en fait, si notre vie doit être à Jésus, elle doit être H24. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça ? Analysons un peu la question, est-ce que Jésus est à la base de mes premières intentions ? Est-ce qu'il est mon alpha ? Est-ce qu'il est mon premier ? Avec un frère de l'Église, on parle souvent de process. Est-ce que Jésus, où est Jésus dans tous mes process, dans tous mes procédés ? Dans toute ma vie, où est le filtre Jésus ? Est-ce que le filtre Jésus est en premier et tout passe à travers Jésus ? Ou est-ce qu'il est en 2 ? Ou en 3 ? Ou en 4 ? Ou en 5 ? Est-ce que Jésus est en premier dans mes pensées, dans mes réactions, dans mes projets, dans ma façon de vivre ma famille ? Alors c'est peut-être un peu abstrait tout ça, je vous partage un rapide témoignage. J'ai passé il y a quelques semaines de ça un entretien de recrutement pour un nouveau poste dans mon job. Et ça m'a beaucoup challengé, j'ai beaucoup prié, parce que voilà, ça pouvait être une promotion, quelque chose. Mais j'ai dû me poser la question, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ? Et est-ce qu'en prenant ce job, je vais pouvoir continuer à te servir ? Et est-ce qu'en prenant ce job, je vais davantage
te servir. Oui, je me suis posé la question, est-ce que je vais gagner plus? Oui, je me suis posé la question, avantage, inconvénient. Oui. Mais est-ce que ça devrait être la première chose? Ouais, mais toi, Mathias, t'es pasteur. Erreur. Un jour, un frère avec qui je parlais me disait, oui, mais toi, Mathias, t'es consacré au Seigneur. Moi, j'ai envie de vous dire, si on vous propose un job à plus 1 000 € par mois et que vous savez que ça va vous éloigner de Dieu, courez. Hein. Pas vers le job. Hein. Et arrêtez de dire, ouais, mais c'est la volonté de Dieu, Mathias, il va me bénir pour que je... Est-ce que Jésus est en premier dans tous tes filtres et je me l'applique à moi en premier? Oui, Jésus, tu m'as sauvé. Par contre, au travail, je suis tout sauf un chrétien, quoi. Ou quand je parle à mes enfants, quand ils m'énervent. Il y a des parents dont les enfants les... Non? On sort de 2 semaines de vacances. Là. Non? Est-ce que Jésus est mon fil quand je parle à mes enfants? Seigneur, aide-moi. Non, Mathias, tes enfants, ils sont gentils. Viens vivre à la maison, tu vois. Si nous voulons une vie qui plaise à Dieu, mettons le filtre Jésus en premier dans nos vies. Matthieu 6, 33, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ma vie est-elle filtrée par Jésus? Je ne vous parle pas de votre vie le dimanche, de lire la Bible, des choses spirituelles, je vous parle de la vie quotidienne parce que Jésus, c'est un Dieu, c'est un sauveur qui se manifeste au quotidien. Je veux vraiment insister là-dessus, c'est vraiment important dans tous les domaines. Et vous savez, Jésus, et je termine sur ce point, Jésus est-il mon alpha dans les bons et dans les moins bons moments? Quand tout va bien, quand tout déroule, quand tout me sourit, ouais, Jésus, t'es mon alpha, facile. Mais dès que vient l'épreuve, est-ce qu'on ne déplace pas le filtre Jésus pour le mettre un petit peu en dessous là? Parce qu'on est dans le dur. Je voudrais partager une rapide histoire dans la Bible pour ceux que ça intéresse. Je crois que c'est dans le livre des Rois. C'est l'histoire du prophète Élie. Et Dieu lui dit, tu vas aller dans un village. Et là-bas, il y a une veuve. Et cette veuve, il y avait une grande famine. Elle va cuisiner pour toi. Élie, qui est un prophète de Dieu, arrive dans ce village. Il y avait la famine. Et il voit cette dame qui ramasse du bois. Et il dit, bah tiens, femme, ou je sais pas, madame, qu'est-ce que tu fais? Et cette dame lui dit, je ramasse du bois. Je vais rentrer chez moi, j'ai à peine un peu d'huile et de farine, je vais faire à manger pour moi et mon fils, puis après on va attendre la mort parce qu'on n'a plus rien à manger. Élie dit à cette femme, fais-moi d'abord à manger. Il gonflait quand même. Fais-moi d'abord à manger. Et après il parle de la part de Dieu, et tu verras que la farine et l'huile ne manqueront pas. Cette femme a eu le toupet de croire Élie. Elle était dans le dur, cette femme, elle allait mourir de faim avec son fils. Et quand même, dans le dur, elle a choisi de mettre d'abord Dieu en premier. Vous savez, c'est facile quand tout va bien, quand mon couple il va bien, quand mon job il va bien, quand j'ai plein d'argent sur mon compte en banque, quand ma santé va bien, c'est facile de mettre Jésus en premier. Hein? C'est facile de venir à un rassemblement d'église quand le samedi soir, je me suis couché à 21h30. Par contre, quand j'ai été invité et que je rentre à 3h du matin, c'est tout de suite plus difficile, on est d'accord, c'est humain. Ok, est-ce qu'on sort du lit avec le même entrain? Je ne suis pas sûr. Rien ne devrait changer, vous êtes d'accord avec moi? Que tu rentres à 21h, 2h ou 3h, je devrais venir à un rassemblement de l'église en courant. Je suis le seul à penser ça? Mettre Jésus en premier dans sa vie, c'est facile quand tout va bien. Mais ta vraie foi en Jésus, on la voit quand tout va mal. Je partage encore une petite anecdote, je suis désolé. Jeudi soir dernier, il y avait la rencontre de 2 semaines. On a prié, on a eu un super temps. Et encore une fois, j'ouvre la parenthèse, toujours une parenthèse. Vous savez ce que je vais dire? Vous savez ce que je vais dire ou pas? Je le dis pas alors. Ah si, je le dis quand même. Non, je le dis pas, vous savez très bien ce que je vais dire. Et on était en train de faire les courses avec Isabelle et les enfants.
un beau temps normand, il était 18h, il pleuvait, il faisait froid, il faisait nuit. Et on part de ce supermarché et je dis aux enfants, allez, on descend en rassemblement d'église. Et notre fille nous dit, ah papa, on va à l'église. Et là, je lui dis, oui ma chérie, on va à l'église. On serait carrément mieux à la maison, à côté du feu, vu le temps. Mais je suis sûr que ça va être génial ce qu'on va vivre. Et bien vous savez quoi? C'était génial ce qu'on a vécu. Mais pourtant, ma nature humaine me dirait, oh, un bon petit feu, un petit chocolat chaud, je suis fatigué en ce moment. Oh, c'est dur le travail. Puis mes collègues, ils sont méchants avec moi. Mais où est le filtre Jésus là-dedans? Où est le filtre? Et j'accuse personne, je laisse le Saint-Esprit. La seule personne qui doit juger nos cœurs, c'est la parole de Dieu et Jésus. Nous, on est juste là pour dire, mettons Jésus en premier. Amen. Donc Jésus est-il mon alpha? Dernier point, Jésus est-il mon oméga? Je voudrais parler aux gens qui peut-être ne connaissent pas le Seigneur Jésus ce matin. Vous savez que nous croyons pas au Seigneur Jésus, nous allons tous le rencontrer à la fin de notre vie. Ok? Donc si on a refusé Jésus, on le rencontrera quand même une fois. Mais ce sera trop tard. La Bible dit que Jésus, à la fin du monde, va juger tous les peuples. Il va y avoir les brebis, puis il va y avoir les boucs. Moi, je préfère être une brebis, largement, et pas un bouc. Et si Jésus n'est pas mon alpha, il ne sera certainement pas mon oméga. C'est clair et net. Hein. Pas besoin d'avoir fait un maths sup, maths spé pour comprendre ça. Hein. Si Jésus n'est pas ton alpha aujourd'hui, si Jésus n'est pas le sauveur et le Seigneur de ta vie, la Bible dit qu'il ne sera pas ton oméga et la fin. Je m'adresse aux disciples de Jésus ce matin. Jésus, l'oméga, c'est l'idée de fin, de terminer, de boucler la boucle. L'idée d'entendre bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est l'idée de persévérer et de ne pas dévier de la ligne directrice. Et ça, c'est difficile de persévérer. Ça, c'est difficile. Une fois que tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus, c'est difficile de persévérer parce que la Bible enseigne que persévérer, c'est progresser. La Bible enseigne que le surplace est mauvais dans la vie chrétienne. Parce que quand tu fais du surplace, comme nous vivons dans un monde qui est contre Dieu, c'est comme nager, je le dis souvent, c'est comme nager à contre-courant. Qu'est-ce qui se passe quand je flotte à contre-courant? Je dérive. Et pour l'instant, pour autant, j'ai la tête en dehors de l'eau, donc je n'ai pas l'impression de dériver. Je suis très bien avec ma bouée canard, vous savez. Je suis très bien comme ça. Ah, c'est très bien. Et parfois, quand je veux sortir de l'eau ou quand je vois ma famille ou le poste de secours, il est trop tard parce que j'ai dérivé de plusieurs centaines de mètres. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Matthieu 24, 11, 13. Jésus parle encore de nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre. Il parle des croyants, là. Il parle des juifs. Là, hein. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui ou celle qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui tiendra bon. Est-ce que ce matin, je vais te poser cette question de la part du Saint-Esprit? Est-ce que tu tiens bon? Non pas est-ce que tu restes à ta place, est-ce que tu restes à ta position, mais est-ce que tu tiens bon? Est-ce que tu progresses avec Jésus? Amen. Vous savez, Jésus peut être mon alpha. Gloire à Dieu, c'est super. Mais il ne sera pas forcément mon oméga si je ne persiste pas dans la vie de disciple. Jésus peut être mon alpha. Il peut avoir été ton alpha il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 1 mois, il y a 3 mois. Mais si tu ne persistes pas, en fait, il ne sera pas ton oméga. Et Jésus veut être les deux. Jésus avait ton commencement, ta nouvelle naissance, et il veut être ta fin. L'apôtre Paul a dit ces paroles, 2 Timothée 4, 7, je ne sais pas s'il a merci. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Donc si Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit « j'ai gardé la foi », ça veut dire qu'on peut la perdre. On est tous d'accord? Ça veut dire que la foi se perd. Mais ce n'est pas Dieu qui la reprend. C'est nous qui la perdons. La Bible dit « n'éteignez pas l'esprit ». Si on peut éteindre l'esprit, c'est qu'à un moment donné, on s'éloigne, on dérive. Et le plus grand challenge pour nous, chrétiens, on est sauvés, gloire à Dieu, mais on ne peut pas se satisfaire d'être sauvés, on doit persévérer. Et la Bible dit « persévérer, ce n'est pas rester en place. Persévérer, c'est porter du fruit. Persévérer, c'est grandir dans ta vie de prière, dans ta vie de fréquentation des assemblées, dans ta vie de témoignage, dans ta vie de manifestation des dons de l'esprit. » Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et je voudrais
bientôt conclure, et je vais demander à Pierrick de venir, merci. On va lire ce passage dans Colossiens 1, 21, 23. C'est très important qu'on puisse terminer sur ce passage-là. Paul dit, il s'adresse à des chrétiens, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu. » La Bible dit, quand on est séparé de Dieu, on est ennemi de Dieu. « Par vos pensées et par mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » On a parlé du sang de Jésus qui nous lave. « Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi. » Il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Il faut rester centré et fondé. Et notre problème à nous, chrétiens, humains, français, normands, évangéliques, j'ai tout dit ? Et bien en fait, c'est qu'on se détourne. On se détourne. Trop souvent, on se détourne de Jésus. On se contente du salut. On se contente du salut. L'oméga, frères et sœurs, vivre une vie où Jésus est l'oméga, c'est vivre une vie de disciple qui est complètement soumise à Jésus. C'est de dire, Jésus, ma vie a été soumise, c'est toi qui vas terminer ma vie, c'est toi qui contrôles ma vie, donc je veux persévérer et grandir avec toi. Jésus a payé le prix de l'alpha, mais c'est à moi de payer le prix de l'oméga. Jésus a payé le prix de l'alpha parce qu'il a donné sa vie pour moi. Mais c'est à moi de choisir de payer le prix de l'oméga, parce que persévérer avec Jésus, c'est pas facile. Tous les jours, nous avons des excuses pour renier Dieu. Va au travail, parle avec un collègue, allume la télé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé. Tous les jours, nous avons des excuses pour ne pas persévérer et nous conformer au monde et faire comme les gens du monde. Sauf que nous sommes l'Église. À la base, on n'est pas meilleur que qui que ce soit, mais nous avons été appelés par Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été appelés par Jésus là ? Si Jésus t'appelle, tu ne peux pas te conformer au monde. Comment persévérer ? Il faut croître, il faut grandir. Je fais juste un bilan sur 2023 et je me le fais à moi. Comment savoir si tu persévères ? Pense à l'année 2023, pense à ta relation à Jésus en 2023. Est-ce que tu as grandi spirituellement en 2023 ? Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais qui n'étaient pas conformes à ce que Dieu veut pour ta vie en 2023 que tu ne feras plus en 2024 ? Pas parce que le pasteur l'a dit, le pasteur on s'en fiche, mais parce que le Saint-Esprit t'a convaincu dans ton cœur. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne faisais pas en 2023, mais que poussé par l'Esprit, tu vas commencer à faire en 2024 ? Parce qu'en 2023, tu disais « Non, mais ça, c'est pas pour moi, ça. C'est pour lui, c'est pour elle. Lui, il a un don, elle a un don. » Erreur. Est-ce que tu grandis ? Est-ce que Jésus est vraiment ton oméga ? Est-ce que jour après jour, tu te dis « Mais Seigneur, merci parce que je pensais comme ça avant et tu as changé ma vie. J'avais ces comportements-là, Jésus, tu as complètement changé ma vie. J'avais cette addiction, Jésus, tu m'as complètement libéré. » Ça, c'est grandir. La véritable foi, ce sera ma dernière phrase, la vraie vie de disciple, elle n'est pas si facile que ça. Vous savez, la Bible montre que beaucoup ont abandonné Jésus. C'est pas nouveau. On dit aujourd'hui, il y a des gens qui quittent les églises, c'est vraiment dommage. Mais Jésus, en fait, quand il a eu ses 70 disciples, il y en a plein qui sont partis. Et quand Jésus a été arrêté, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces disciples ? Ils sont partis en courant, la plupart. En fait, on ne vaut pas mieux qu'eux. On ne vaut pas mieux qu'eux. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit nous dit ce matin, Jésus est l'alpha, Jésus est l'oméga. Ça a toujours été le cas. Et ce matin, posons-nous la question ce matin. Est-ce que je veux faire de Jésus mon alpha et est-ce que je veux faire de Jésus mon oméga ? J'aurais qu'on prie ensemble. Qu'on puisse peut-être fermer nos yeux, sentez-vous libre, avoir un temps où on laisse le Saint-Esprit nous parler.
on a tellement besoin de se rapprocher du Seigneur. Je sens tellement cette nécessité, frères et sœurs, on est tellement loin. On est tellement loin de ce qu'on devrait faire. Moi, le premier. Jésus veut une église glorieuse. Tu fais partie de cette église. Jésus veut faire de toi un homme, une femme, un jeune, une jeune, un enfant puissant dans le nom de Jésus. Jésus veut juste que ce que tu lis dans la Bible, les miracles, les prodiges dans la Bible, ce soit juste ton quotidien aussi. Ce soit mon quotidien. Mais on ne peut pas vivre ça si Jésus n'est pas mon alpha et si Jésus n'est pas mon oméga. Si je ne décide pas de tout soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Je prie vraiment que le Saint-Esprit parle à nos cœurs ce matin. Vraiment, Seigneur, conduis nos cœurs. Vraiment inviter l'Assemblée à prier, être en prière. Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur. Pardon Seigneur, pour toutes les fois. Toutes les fois où tu n'es pas mon alpha, tu n'es pas mon oméga. Seigneur, vraiment, laissons vraiment le Saint-Esprit parler à nos cœurs, là où tu es. La Bible dit, si tu entends le Seigneur te parler ou quelque chose, n'endurcis pas ton cœur. Ne résiste pas. Le Seigneur veut se faire connaître avec amour. Ce matin, je voudrais nous inviter, je voudrais faire 2 appels ce matin. Si jamais tu ne connais pas le Seigneur Jésus ou si jamais tu ne t'es jamais décidé à faire de lui ton alpha, à dire « Jésus, je reconnais que ce que tu as fait à la croix il y a 2000 ans, c'était pour moi aussi. Et je veux accepter que tu laves mes péchés. Je veux accepter que tu me sauves et je veux accepter le don que tu as. Jésus, je veux faire de toi mon alpha. » Eh bien, je t'invite à te lever à ta place. Et si toi, tu es chrétien, tu as déjà accepté Jésus comme ton alpha, mais tu vois que tu as du mal à faire de Jésus ton oméga dans ta vie quotidienne, tu vois bien qu'il y a encore un décalage entre ce que la Bible dit, ce que tu dis et ce que tu vis au quotidien. Si jamais tu veux persévérer, si jamais tu veux tout soumettre, mais quand je dis tout soumettre à Jésus, eh bien, je t'invite à te lever aussi à ta place, en signe de réponse. Moi, je veux être debout, mais je suis debout pas pour vous, je suis debout pour moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut élever nos voix? Est-ce que tu peux juste dire avec tes mots? Est-ce que tu peux juste répondre à l'appel de Dieu avec tes mots? Et dire, Jésus, je veux... Si tu t'es levé pour faire de Jésus ton alpha, dis-lui, Jésus, je décide de te reconnaître comme mon sauveur. Si tu t'es levé pour reconnaître comme ton oméga, dis-lui, Jésus, aide-moi à persévérer. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à te soumettre ma vie, change mon cœur, change mes réactions. Saint-Esprit, si vous priez ce matin, Dieu se révélera à vous. Dieu se révélera à vous. Seigneur, je prie, Seigneur, tout mon cœur. Une parole qui me vient de la part du Seigneur et actuellement je suis en train de lire le livre des Juges et il y a une particularité dans le livre des Juges. Si on le situe dans le temps, il se passe après Josué et ce livre des Juges, il nous parle en fin de compte des différentes conquêtes du peuple d'Israël, mais en fin de compte, ces conquêtes, elles ont eu un compromis. À chaque fois, il y a des choses qui se sont passées qui ont fait que les ennemis, ceux qui devaient être chassés du territoire d'Israël, eh bien, il y en a quelques-uns qui sont restés. Et à chaque fois, eh bien, cela a été une occasion de chute pour le peuple d'Israël. À chaque fois, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que, eh bien, le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu. Et non seulement il s'est éloigné de Dieu, mais il s'est mis à adorer d'autres dieux. Il s'est mis à adorer des idoles. À chaque fois, il y a eu un souci. À chaque fois, il y a eu des ennemis qui ont surgi parmi ceux qui vivaient au sein du peuple d'Israël. Ceux qui, normalement, devaient être chassés.
Mais il y a quelque chose de particulier, c'est qu'à chaque fois dans le livre des juges, il nous est dit que Dieu suscita un juge en Israël. Et à chaque fois que le juge a pu exercer, eh bien le peuple d'Israël a pu revenir vers Dieu, a pu revenir vers l'Éternel, s'est repenti. Et quand il s'est repenti, eh bien Dieu a donné la victoire. Dieu a donné la victoire. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment, c'est que tant que le juge vivait, eh bien, il y a eu la paix pendant tant d'années. Il y a eu la paix pendant une trentaine d'années, une quarantaine, 70 ans. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois, le juge mourait et le peuple retombait. Et ce que j'aimerais vous dire, et là, c'est ce qui vient dans mon cœur, c'est que nous avons, c'est vrai, un juge, mais il a été aussi la victime. Il a donné sa vie pour nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce juge-là, il vit au siècle des siècles. Il ne s'arrête pas, il n'est pas absent un jour, quoi que ce soit, mais il est toujours là. Et nous devons nous reposer sur lui. Et si nous avons des péchés, eh bien nous devons lui demander pardon, parce qu'il a tout pris à la croix. Cette parole qui vient dans mon cœur. Amen. Seigneur, je te prie pour ce matin, pour nous tous, l'Assemblée qui sommes là, Seigneur, qui sommes devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions, aide-nous par ton Saint-Esprit à faire de toi notre alpha et notre oméga, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu viens nous aider dans notre faiblesse, si nous acceptons de nous repentir, si nous acceptons, Seigneur, l'aide de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et je prie ce matin, je veux vraiment prier pour ma vie et pour la vie de mes amis, de mes frères et sœurs qui sont là ce matin, qu'il y ait un changement à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Un changement divin à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Dans la vie de ces hommes et de ces femmes qui se sont levés, un changement qui vienne de Jésus, un changement qui vienne du Saint-Esprit, dans les comportements, dans les choix, dans les façons de penser. Seigneur, nous, ton peuple, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin que tu viennes révolutionner nos vies pour que nous puissions te servir comme il te plaît, Jésus. Je prie au nom de Jésus ce matin pour un changement dans les vies maintenant. Et je vous invite, frères et sœurs, à remercier le Seigneur pour son œuvre maintenant dans vos vies. Commencez par la foi, à dire « Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es en train de changer maintenant. » Quoi que ce soit, tu le changes maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur.